Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo défi coiffure. En fait, au travail, j'ai une collègue qui m'a lancé un petit défi. Donc Lise, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et j'ai trouvé ça fun. Donc du coup, j'ai essayé de trouver quelques petites coiffures selon le thème en fait qu'elle m'avait donné. Au début, elle m'avait parlé d'une coiffure un peu sophistiquée, et puis dernièrement, quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit voilà, ce qui serait bien, c'est que tu fasses des coiffures fun et faciles à faire. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, etc., des types de coiffures, surtout pour la longueur en fait que j'ai, parce qu'elle a à peu près la même longueur que moi. Et j'ai trouvé quelques petites coiffures, donc vous allez rire quand je vous mettrai les photos. Parce qu'en fait, si on veut trouver un peu des coiffures fun, malheureusement sur cheveux courts, il faut souvent aller dans les photos de coiffures pour enfants. Donc j'ai réussi à trouver 4 coiffures. J'espère que je vais réussir à toutes les faire parce que je vous avouerai qu'il y en a certaines, je les ai jamais testées. Il y en a d'autres, c'était des coiffures que j'avais déjà fait en fait sur mes filles. Donc c'est parti pour la première coiffure et on croise les doigts pour que j'arrive à faire ça sans trop galérer, parce qu'à la base je suis pas coiffeuse, mais alors pas du tout. Donc la première coiffure, je vais vous mettre la photo, je sais pas trop où, mais je vais essayer de vous la caler dans le cadre. On va venir faire une raie, donc assez loin sur le côté, vous allez comprendre pourquoi. En voyant la photo, vous avez déjà compris pourquoi en fait. Une fois que vous avez bien fait votre séparation, vous allez venir prendre une première mèche. Hop, donc comme ceci, moi je me suis arrêtée un petit peu là. On va venir bien la démêler. On va venir hop, mettre un petit élastique. Donc là pour le coup, serrez-le pas trop, va pas y avoir besoin. Ça va tenir assez facilement. Donc ça c'est une coiffure que j'avais déjà faite à mes filles. Et c'est vrai que c'était sympa. Et en général ce qui est pas mal c'est que ça tient... si vous êtes comme moi, que vous avez des filles, enfin vos filles ont beaucoup de petits cheveux qui ont tendance... ont beaucoup de petits cheveux sur le devant de la tête. Ça permet de bien tenir justement tous ces petits cheveux. Donc pour cette coiffure là vous aurez aussi besoin... je sais même pas comment ça s'appelle cet accessoire là, mais vous aurez besoin de cette chose là. Vous venez la mettre, hop, donc juste en dessous l'élastique en fait. On vient passer la mèche, j'espère que vous allez bien voir ce que je fais. On va venir passer la mèche comme ceci. Je me rapproche, vous verrez peut-être mieux. Et hop, on va venir la passer en dessous. Et après, il faut vraiment tirer pour que ça fasse cet effet là. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Pour que ça fasse cet effet, ça fait comme une torsade en fait. Et on peut venir resserrer légèrement. Donc on va en faire, vu ma masse de cheveux, on va en faire que 2. Pour le coup, c'était facile. Après, vous pouvez faire autrement, hein. Vous pouvez vous faire la raie au milieu, vous faire ça de chaque côté. Honnêtement, il y a une multitude de manières de les placer. C'est juste la technique en fait que je voulais vous montrer. Et voilà ce que ça donne. Alors, pour ce qui est de la deuxième coiffure, ça va beaucoup ressembler à celle-là. Par contre, vous allez voir, alors vous pouvez faire la même technique de retourner en fait la couette. Là, je vais le faire sans le retourner parce que je trouve ça plus, on va dire, graphique. Donc, je vais vous mettre la photo, vous allez voir de quoi je parle. C'est une coiffure que je faisais beaucoup à ma première. Ça prend un petit peu de temps, donc il faut avoir un bon 10 minutes de vos soins quand même. Mais je me dis que sur les adultes, pourquoi pas en fait. Je trouve ça plutôt cool et c'est vrai que pour le coup là ça tient tous les cheveux. Donc on va venir prendre une première mèche donc pour que vous puissiez bien voir. Là pour le coup on l'emmène à l'arrière et pareil les petits élastiques comme avant en fait. Donc là on essaye de le centrer. Voilà. Là le but c'est d'emmener tous les cheveux vers l'arrière.
Je vais pas trop serrer parce que je vais tout redéfaire après pour les coiffures suivantes. Donc voilà ce que ça donne et de toute manière il n'y a pas besoin de serrer. On va faire la même chose de l'autre côté. Dites-moi si vous aussi, quand c'est la période de l'hiver comme ça, enfin moi j'ai l'impression que ça me le fait beaucoup plus l'hiver, sûrement dû à l'humidité. Dites-moi si vous aussi vous avez plein de petits cheveux, enfin moi j'appelle ça des poils de cul. Mais il y a beaucoup de personnes qui appellent juste ça des frisottis. Mais dites-moi si vous aussi vous avez l'impression que vous en avez plus en hiver qu'en été. Vous commencez par 2, vous en faites 3, vous en faites 4. Si vous voulez faire la tête entière, après faut revenir à 3, faut revenir à 2 et finir, si vous avez assez pour le faire, finir avec un seul à la fin. Ou 2 si vous voulez que ça vous fasse comme des couettes sur les côtés. Donc là je vais venir en faire 3. C'est serré. Hop. Oh, j'espère que vous voyez bien. Donc là je viens du milieu de mes élastiques. Je trouve ça plus joli quand c'est comme ça. Hop. Donc je pars avec mes petits doigts. Je pars du milieu des élastiques. Donc là je fais tout à tâtons, hein, franchement. Et je viens prendre une section comme ceci. Ici. Donc je vais venir la démêler quand même, c'est plus joli. Hop. Et là la petite technique c'est de venir prendre juste la moitié de cette couette là. Enfin, la petite technique, ce qui rend joli en fait. Et la moitié de l'autre couette. Voilà. Et de venir avec un petit élastique, tout pareil. De venir les attacher ensemble. Bon, c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas vraiment besoin de serrer fort les élastiques. C'est juste... voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, je vais venir faire la même chose. Hop. Donc je pars de là parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de masse. Je pars de là et je vais venir faire la troisième ici. Et je vais venir prendre du coup la mèche qui est restée de ma première couette dans celle-là. Donc ça c'est comme tout, avec la pratique vous allez voir que vous allez mettre beaucoup moins de temps et puis avec un miroir en face. Vous verrez aussi c'est beaucoup plus facile. Parce que là je le fais un peu à l'aveuglette. Et hop. Donc ça nous en fait 3. Hop. Donc ça vous pouvez vous arrêter. Voilà, c'est ça que je vous parlais. Alors il y en a qui appellent ça des bébés cheveux sur le devant. Donc j'ai des bébés cheveux. Moi j'appelle ça des poils de cul. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça rebique tout le temps. C'est un peu fatigant, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que vous avez compris le principe. Mais vous pouvez faire complètement toute la tête ou faire, je sais pas moi... Enfin, vous l'organisez comme vous voulez, mais c'était juste plus pour vous montrer la technique du croisé. Donc après, bien sûr, si vous en faites 4, vous repartagez en 2. Comme ça, vous reprenez des mèches de chaque couette. Comme ça, et ça vous en fera plus celle qui reste en fait. Ça vous fera 4 couettes. Par contre, si vous voulez commencer à remettre en fait les choses ensemble, bah, celle-ci, vous la laissez entière. Et vous venez juste prendre la moitié de celle-là. Et vous pouvez recommencer à vous faire, tout simplement à recentrer tout sur la même chose. Donc voilà pour la deuxième coiffure. Je vous montre ça de plus près. Prochaine coiffure, donc je vous mets la photo là. J'adore, je trouve ça super joli. J'espère juste que je vais réussir à le refaire parce que j'avouerai que là c'est une grande première, je n'ai jamais fait. Donc je sais pas du tout si je vais y arriver. Alors, donc je vais venir prendre la première section comme ceci. Donc comme d'habitude, hein,
donc une fois qu'on a fait la première, je vais venir la gonfler un petit peu. Donc pareil, si vous avez un peigne à queue comme ça, c'est nickel pour venir un peu gonfler. Donc moi, c'est ma technique. Donc en fait, je viens mettre le bout dans les cheveux et je viens tout simplement faire un petit mouvement comme ça pour les tirer. Et en principe, ça marche pas trop mal. Voilà. Et du coup, ça fait ressortir un peu. Vous verrez peut-être mieux si je me mets comme ça. Voilà. Ça fait l'effet boss. Ça évite de crêper les cheveux et de les abîmer en fait. Ça, c'est une petite technique perso. Vous connaissiez déjà peut-être. Hein. Enfin, j'ai rien inventé. Alors, ensuite, on va venir prendre une deuxième section. Comme ceci. Donc quand on regarde sur la photo, on a l'impression que les sections sont pas trop épaisses. Je vais essayer de faire la même chose. Je promets rien. Donc par contre, il faut bien venir ramener tous les cheveux. Parce qu'en fait, après la première petite couette, donc là je suis venue gonfler, le reste a l'air super plat et le gonflant est vraiment que dans le passage d'une couette à l'autre. Je sais pas si je suis claire. De toute façon, vous aurez vu la photo, donc ça vous parlera beaucoup plus. Donc là, je vais venir vraiment essayer de les lisser le plus possible et de pas faire trop de volume sur les côtés et que le volume soit vraiment concentré sur le passage, comme je viens de vous dire. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième couette. Je viens bien la plaquer contre le crâne. Et là en fait, le plus dur ça va être de venir gonfler, mais que en fait la partie petite couette, voilà, qu'on avait d'avant. Voilà, donc on va essayer de l'étoffer comme ça. Si ça se trouve, ça va être super. Franchement, lise. Ah là là, mon Dieu. J'ai l'impression que je vais pas réussir à le faire. Bref, je vais faire un peu comme ça à l'arrache. Voyez ce que ça donne. Bah ouais, j'aurais voulu que ce soit un petit peu mieux, plus rond en fait. Mais j'ai les cheveux tellement fins. Ça rend pas terrible, ça rend pas ce que je veux. Voilà. Bon, on va laisser ça comme ça, hein. Ça fait quand même le même effet que sur la photo. Et ça me semble pas mal, hein. Bon alors par contre, voilà, vive les cheveux courts. Ça veut dire que je vais avoir plein de petits cheveux comme ça qui ressortent. C'est le seul petit truc. Alors après, soit vous venez le fixer à la laque. Mais yeah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais essayer de recoller celle-là parce que du coup, elle s'est soulevée. Je pense que pour que ce soit vraiment bien, il faut vraiment essayer de venir serrer les petits cheveux. Eh, c'est pas mal. Allez, on continue. On continue. Mais moi, je peux juste finir la dernière comme ça. Je vais finir la dernière comme ça quand même. Et puis il n'y aura pas la boucle. Ça, ce qui ressortira, ce sera mes petits cheveux qui restent. Hop. Alors, ça donne quoi comme ça? Ouais, c'est moins fun. Non, c'est moins fun. Mais voilà en gros ce que ça donne. Mais non, j'aime moins avec la dernière petite couette. Ah Lise, là ce que tu me fais faire.
T'as intérêt de la regarder cette vidéo là. Donc bah voilà ce que donne la dernière coiffure. Pas mal du tout. Là pour le coup c'est pas dur à faire du tout, ça va être juste de réussir à travailler ça. Donc ouais, si c'était à refaire, je pense que je crêperais en fait à chaque fois la mèche de la couette qui sort, celle que je viendrai intégrer comme ça. Ça fera pas un bombé qui tombe, mais ça fera vraiment un bombé comme ça. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais un bombé beaucoup plus... Puis bah après bien sûr laqué, hein, parce que moi avec tous les petits cheveux, ce sera beaucoup plus joli comme ça. Donc voilà pour la troisième coiffure. Donc on se retrouve pour la quatrième coiffure. Je vais vous mettre la photo là. Je pense que je vais faire comme sur la photo, je vais faire en fait en deux. Parce que si je fais qu'en un, j'ai peur que mes petits cheveux du dessous en fait, qui sont pas encore très très longs comme vous pouvez voir. Hop, ceux du dessous, voilà. J'ai pas beaucoup de longueur et j'ai peur qu'en fait ils sortent vite de la natte si j'en fais vraiment qu'une au milieu. Ça va être dur de tout prendre. Donc je vais venir faire l'arrêt au milieu, ici, donc pas trop loin parce qu'il faut qu'on reste à peu près centré. Je commence ici et je commence à faire des zigzags. D'où le nom rayon zigzag. Je fais une pause ici pour bien les séparer. Hop. Voilà. Et je vais reprendre où j'en étais. Donc là, à peu près. Et je vais venir finir le zigzag tout en descendant. Donc j'ai pas dit que c'était simple. Si honnêtement vous voulez pas vous embêter, vous la faites droite. Hop. Donc, je vais venir bien les amener par là. Hop. Parce que sinon je risque de les attraper quand je vais faire l'autre côté. En gros, ce que vous pouvez faire avec cette coiffure-là, si le côté tresse c'est un peu embêtant pour vous, que vous n'êtes pas doué à faire ça, vous pouvez faire comme la coiffure qu'on a fait avant, sauf que vous ne faites pas les boules qui ressortent. Mais vous pouvez venir faire une petite couette, une deuxième, une troisième, mais dans l'autre sens en fait. Pas partir de devant, mais partir du derrière au final. On tente, on essaye, je vous retrouve la tête en bas. Je vais essayer de me mettre d'une manière que vous voyez quand même assez bien. A few moments later. Donc voilà ce que ça donne en fait. Fini. Donc pas mal, honnêtement je pensais pas que j'allais réussir à y mettre j'ai une tête de sorcière, mon dieu. Donc là après pour finir la coiffure, ça vient se finir en petit chignon haut. Hop. Donc on va venir prendre tous les cheveux qui restent. Hop. On va venir inclure ce qu'on vient de faire. Je vais retirer l'élastique. Vous voyez rien depuis tout à l'heure. Hop. Je vais pas finir la coiffure tout de suite parce que j'aimerais que mes couettes elles se retrouvent au même endroit. Enfin que mes deux chignons se retrouvent au même endroit. Donc pour le moment je vais venir faire la deuxième et on se retrouve juste après en fait. A few moments later. Voilà, donc moi j'ai mes deux petites couettes et j'ai toujours mes bébés cheveux. Yeah. Toujours au rendez-vous. Et puis bah maintenant on va venir faire... Alors moi ils vont être ridicules, hein, je vous le dis tout de suite. Ils vont être ridicules parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Est-ce que je vais chercher mes petits buns? Ouais, je vois. Ça faisait longtemps. Donc hop, on verra mieux si je fais comme ça. On va venir les passer. Et puis ouais, la technique comme je vous disais c'est toujours la même en fait. Je viens séparer les cheveux dessus. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je viens séparer, mettre un petit élastique, essayer de les placer.
Voilà. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Comme je vous montrais dans ma première vidéo, on va venir cacher les petits cheveux, c'est d'autant plus joli. Franchement, je suis pas déçue de l'achat ces petits buns parce que pour quelqu'un comme moi qui a pas beaucoup d'épaisseur, et ben ça fait toute la différence en fait. Donc oui, c'est de la triche, il y en a qui diront. Carrément même. Ça me permet au moins d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus joli. Qu'est-ce que c'était? Oh non, j'ai des petits cheveux qui commencent à sortir. La loose. Donc ouais, j'ai peut-être les cheveux un tout petit peu trop courts pour ce coiffure-là en fait. Là, je me rends compte que on est limite pour cette coiffure-là. Voilà en gros ce que donne la dernière coiffure que j'ai trouvée. Donc je vous dis pas que celle-là elle est facile à réaliser, mais comme je vous disais, au lieu de faire les nattes, vous pouvez faire justement les petites couettes, que vous raccordez à une autre petite couette, etc. Et puis ça évitera peut-être qu'il y ait les cheveux comme ceci, là, qui s'en aillent. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. Donc 4 coiffures que j'ai essayé de vous faire un petit peu plus fun, quelque chose d'un petit peu moins classique. Dites-moi si vous arrivez à les refaire parce qu'honnêtement ça m'intéresse, et si vous avez des variantes de ces coiffures là, des petites choses que je pourrais améliorer, au contraire dites-le moi, parce que c'est vrai que là pour le coup comme je vous disais, voilà, là j'ai la mèche qui est complètement sortie, ça va pas être possible, je vous le dis. Ça va m'agacer. Si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, justement, de choses que vous voulez que je teste, n'hésitez pas, au contraire, moi je trouve ça fun, ça m'éclate. Et puis j'y arrive sans mieux, j'y arrive pas, et c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais au moins j'aurais essayé, et puis on aura passé un bon moment ensemble. Donc merci Alice pour l'idée, j'espère que je t'ai pas déçue et que au moins sur les 4 coiffures que j'ai fait, il y en a une ou deux que tu arriveras à refaire. Sinon désolée, j'ai donné tout ce que je pouvais parce qu'honnêtement, comme on en parlait toutes les deux, c'est vraiment pas facile de trouver des coiffures différentes pour les cheveux courts, donc j'essaye de vous en trouver un maximum. Mais voilà, là j'ai dû aller piocher dans les coiffures pour enfants quoi, donc ça prouve bien que c'est très difficile de trouver des coiffures adultes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si le contenu que je vous propose vous convient. À activer la petite cloche, comme ça vous saurez directement quand est-ce que sort mes vidéos, vous serez prévenus. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!